préserver la ressource pour les générations futures et assurer une pêche durable. Une préoccupation pour l'administration qui constate la surpêche et l'épuisement des stocks. En Méditerranée, les pêcheurs de petits métiers organisent depuis longtemps la gestion commune de la ressource par secteur à l'intérieur de Prud'Homy. Sébastien Revers est le premier prud'homme de Saint-Raphaël. La première Prud'Homy, elle a été créée à Marseille. Et il me semble que c'était en 1100 ou en 1200 et quelques. Ça, c'était la première Prud'Homy. Celle de Saint-Raphaël a été créée en 1811. Il faut savoir que pour être premier prud'homme, il faut comptabiliser 10 ans de patronat dans la Prud'Homy. Et il faut être aussi embarqué à l'année. Et avoir cotisé tous les ans. Moi, je suis le plus jeune des prud'hommes, hein, j'ai 39 ans. Et normalement, on est premier prud'homme à 45 dans ces eaux-là. Après, c'est élu tous les 3 ans. Et voilà, devant l'administrateur des affaires maritimes. Alors ça, c'est le Saint-Pierre. Celui-là, il est tout vivant. Il vient de se prendre. C'est super bon à manger, il n'y a pas d'arête. En 2003, la Prud'Homy de Saint-Raphaël décide de créer un cantonnement et de s'interdire de pêcher dans une zone de frayère de 445 hectares. Idéal pour favoriser le repeuplement autour du Cap Roux, à la frontière du Var et des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, les pêcheurs de Saint-Raphaël travaillent avec Planète Mer. Planète Mer, c'est une association d'intérêt général dont l'objet est de préserver la vie marine, mais aussi les activités humaines qui dépendent de cette vie marine. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est de trouver le bon équilibre entre ces deux objectifs et ces deux impératifs-là. Ils ont fait appel à Planète Mer parce que ce cantonnement jusqu'à présent était juste une zone qu'ils s'interdisaient à la pêche, mais sur laquelle ils avaient envie de développer un certain nombre d'activités. D'abord, mettre en place une surveillance de la zone. 2, étudier différents scénarios possibles d'évolution de ce cantonnement. Est-ce qu'on reste en cantonnement? Est-ce qu'on va faire un autre statut de protection pour mieux gérer, pour avoir plus de moyens pour cette zone-là? Et 3, comment mieux valoriser aussi le savoir des pêcheurs qui aujourd'hui n'est pas toujours valorisé à sa juste valeur. Je crois que la grande erreur de la politique des pêches, que ce soit au niveau national ou au niveau communautaire, ça a été à un moment de croire qu'on allait pouvoir faire partout pareil, du Danemark à la Grèce. C'est pas possible. Ce n'est pas les mêmes mers, ce n'est pas les mêmes bateaux, ce n'est pas les mêmes hommes, ce n'est pas la même histoire. C'est tous les poissons pour la culture. On a maintenant des comités consultatifs régionaux qui sont faits pour ça. Adapter la politique commune des pêches à chaque territoire et respecter ces territoires pour ce qu'ils apportent de bon et puis modifier ce qu'ils apportent de mauvais. Alors ce qui est intéressant, c'est que là vous avez tous les noms des pêcheurs, le nom des bateaux en fait. Voilà. Et donc il y a combien de bateaux? Il y en a 6. 6 bateaux là. Il y a 6 bateaux. 6 bateaux qui viennent en direct ici. Oui. Tous les matins. Il y a Daguet, de Sombre. Ouais. Dans les années 90, les prud'homies ont failli disparaître. Comment justifier dans un cadre européen un système spécifique à la Méditerranée et où les juges sont eux-mêmes des professionnels? Finalement, à Bruxelles, la Commission a validé le fait qu'il s'agit d'un outil professionnel adapté à la gestion des territoires. On essaie toujours d'avoir un temps d'avance sur les lois qui vont pondre Bruxelles. Je crois qu'ils nous préconisent 4 km de filet par bateau. Avant qu'ils aient pondu cette loi, nous en Prud'Homy, on avait dit que ça sera 3 km et pas 4, 3. Mais on ne savait pas qu'ils allaient dire 4. Mais nous déjà, par rapport au métier qu'on fait, la connaissance du milieu de ci, de là, on s'est dit 3 km par bateau, c'est le maximum. Il n'y a personne qui travaille avec 3 km, je vous le dis de suite. Maximum, voilà, moi je rentre 2 km. Nous ici, on vit. On ne va pas tuer l'endroit où on travaille. La base, c'est ça. C'est la mer, elle nous donne du poisson. On ne va pas aller tuer l'endroit qui nous donne, qui nous fait vivre. Donc forcément, depuis toujours, on s'est toujours adapté. À la saison de la dorade, par souci d'équité, la Prud'Homy de Saint-Raphaël organise une rotation sur les postes, afin que chacun bénéficie des meilleurs coins. Pour que l'argent attribué à la surveillance de l'aire marine protégée bénéficie plutôt aux débutants, qui ont des emprunts, les tours de garde sont réservés aux actifs, embarqués à l'année, plutôt qu'aux retraités qui pêchent occasionnellement. Tous les consommateurs que nous sommes tous ont leur mot à dire sur la gestion des pêches.
Quand on achète un poisson qui est pêché de façon durable, on encourage cette petite pêche durable et on ne favorise pas une pêche qui ne l'est pas. Donc c'est le pouvoir de la carte bleue. L'avenir de la pêche et de la consommation possible de poissons, ça sera le résultat d'un triptyque qui est le pêcheur, le consommateur, le politique. Si chacun prend ses responsabilités, ça fonctionnera. S'il y en a un qui est défaillant, ça ne fonctionne pas. Si le pêcheur pêche mal, ça ne marche pas. Si le consommateur achète tout et n'importe quoi, ça ne marche pas. Et si le politique n'a pas le courage de temps en temps de faire des lois qui soient des bonnes lois, ça ne marchera pas non plus. Un détail, des coordonnées, un bonus émission, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Prioritaire.